À toi qui veux éloigner les gens qui ont un comportement toxique dans ta vie. Dans ce nouvel audio qui est fait pour te donner de la force et du courage, des clés de compréhension, nous allons parler de ce phénomène d'éloigner les gens qui ont un comportement toxique dans ta vie. Avant de rentrer en profondeur dans ce sujet très intéressant, je tiens à te rappeler que nous avons tous un schéma comportemental nocif envers soi et envers les autres, puisque nous naissons, nous grandissons, nous évoluons dans une société qui n'est pas claire. Tout ceci est inconscient et rien n'est de ta faute, sache-le, parce qu'une fois que nous prenons conscience de quelque chose en nous qui reflète le manque d'amour, nous rectifions le tir. C'est pour cette raison que nous sommes nombreux à faire des thérapies, à assister à des conférences, à effectuer un travail personnel. Oui, ce sont nos comportements qui peuvent être nocifs et non pas nous. L'être humain a tendance à associer, identifier, étiqueter, enfermer. Ne faisons pas cette erreur. Sachons distinguer le comportement de notre essence, le personnage de notre essence. Ainsi, cela évite que notre verbe soit blessant en disant à quelqu'un qu'elle est toxique, alors qu'elle ignore ces parties inconscientes de sa personnalité qui s'expriment, alors qu'elle ignore qu'elle est influencée et contrôlée par une blessure. Une blessure qui vient très souvent de l'arbre généalogique, mais aussi du collectif. Dans mes recherches, j'ai pu constater qu'un comportement dit nocif est une réponse traumatique, que cela vient d'une mémoire, d'un événement du passé qui est en mode survie ou protection. Et ce qui est surprenant, c'est que le fait de vouloir éloigner ces personnes dites toxiques est aussi une réponse traumatique. Un ras-le-bol d'être un pigeon ou d'être trop gentil. Ce sont des blessures qui n'arrivent pas à cicatriser parce que l'on revit le même schéma sans cesse, qu'on ne trouve pas de solution. Alors nous allons rentrer dans une forme de réaction violente pour avoir notre paix et guérir tranquillement. Oui, nous allons fermer nos portes tout simplement. Stop, on en a marre, ça suffit. En effet, on trouvera notre quiétude, peut-être même notre sécurité, mais tout cela vient d'une réaction, d'une réponse traumatique. Et c'est normal, cela fait partie du processus, c'est normal. Nous avons tous besoin de cet espace pour pouvoir guérir. Mais cela peut être aussi un piège, parce que vouloir éloigner les autres de notre vie peut être une forme de fuite venant du personnage dont le but est de protéger et de survivre, je le rappelle. Alors on va s'endurcir, on va se renfermer, on va sélectionner pour maintenir la paix et notre sécurité dans notre vie, coûte que coûte. On sera dans une forme de lutte contre l'extérieur. Car à cette étape de la transformation, il y a une croyance profonde qui remonte à la surface, qui est que l'extérieur est notre ennemi. Et nous devons nous combattre et nous protéger contre cet extérieur. Ce schéma de protection est normal, mais peut aussi nous empêcher d'aller à la rencontre de cette partie de nous qui est en souffrance et de ces mémoires qui attirent notre attention, mais également de cette croyance qui est bien cachée. Parce qu'après tout, cette croyance, on nous l'enseigne dès l'enfance.
que l'extérieur est un danger pour nous. Éloigner les gens de notre vie est une phase du processus. Cela permet de se retrouver avec soi, de penser ses plaies, se déconstruire pour bâtir sur une terre plus saine. Alors je vais vous poser ces questions. Quelle est la relation que vous avez avec vous-même? Quelle relation que tu as avec toi? Est-ce qu'elle est au beau fixe? Est-ce qu'elle te plaît? Quelle est la relation avec ton corps physique, avec tes émotions, avec ton mental, ta part féminine, ta part masculine? Quelle définition que tu as de tout cela? Quelle perception, quelle vision, quelle étiquette que tu poses sur ton corps physique, tes émotions, ton mental, ta part féminine, ta part masculine? Que penses-tu de toi? Quelle image as-tu de toi? Prends le temps d'y répondre, en toute sincérité, en toute honnêteté. Prends le temps de te poser et d'y répondre. Et revenons effectivement au point de départ. D'où viennent ces comportements? Que pouvons-nous attendre d'une société qui rend son peuple malade? Le schéma comportemental nocif ou toxique n'est pas normal et ni naturel. Il est le résultat de toutes les mémoires que nous portons, des rôles que nous jouons, des histoires déjà vécues que nous expérimentons encore et encore. Au final, oui, nous tournons en boucle. Et tout cela, nous le vivons inconsciemment. Tout cela est au niveau inconscient. Donc soyons conscients que nous avons tous ces schémas comportementaux nocifs ou toxiques avec les autres, mais particulièrement avec nous-mêmes. Car il ne faut point oublier que l'extérieur, ce que nous pensons être réel, est le reflet de l'héritage que nous portons, et non pas de notre intériorité. Que ces personnes dites toxiques sont le reflet de tout ce que nous pouvons nous affliger, nous dire, nous raconter. Leur présence de nos vies nous aide sur plusieurs plans avant de choisir de prendre du recul. Elles vont nous aider à travers leur comportement d'écouter enfin cette partie de nous qui demande un changement. Elles nous aident à savoir ce que nous acceptons et ce que nous ne devons pas accepter dans notre vie. Elles vont nous aider à mieux connaître notre valeur, mais aussi comment nous nous traitons personnellement. Alors, oh que oui, elles nous aident. Elles sont à la bonne place. Elles jouent le bon rôle, le laps de temps où elles doivent rester dans notre vie. C'est comme si, une à une, elles vont se passer le mot et appuyer là où il faut appuyer, éclairer ce que nous refusons de voir. Et oui, les personnages entre eux, ils se reconnaissent. Une question de vibration. Ils vont jouer ensemble, comme un jeu de société. Ils ont trouvé un copain pour faire mettre play sur cette fameuse histoire qui a déjà été vécue et qui sera revécue, revisitée par vous. Puis en effet, vient ce moment où nous fermons les portes de notre royaume, où nous devenons inaccessibles pour les autres parce que nous devenons notre priorité. Il n'est alors plus question de chercher à l'extérieur ce dont on a besoin,
mais d'aller à la rencontre de notre essence, mais aussi de voir notre héritage et là où cela nous mène. C'est la période où beaucoup de personnes s'en vont, où nous disons stop ou que nous partons. C'est la période de grande solitude, car les nouvelles rencontres sont de passage pour la plupart. Dans cette grande solitude, on va visionner notre histoire, étudier notre rôle dans tout cela, ce qui nous compose. Nous allons passer par une véritable déconstruction de tout ce que nous avons cru être vrai et mieux comprendre le rôle des autres dans notre vie. Ce qui va automatiquement ouvrir notre cœur, qui aura des élans de douceur, de compassion, de pardon. La phase éloignement est juste. Elle est nécessaire pour la grande transformation. Dans ce recul et dans ce silence, tu vas mieux te comprendre, voir comment tu vis avec toi-même. Et là, tu vas changer la dynamique. Tu vas aspirer à autre chose. Ton intention sera consciente et ton attention sera focus sur la lumière tout en faisant de ces parts sombres qui t'habitent une force pour avancer et savoir où aller désormais. À partir de tout cela, la nouvelle vibration que tu vas émettre va attirer ceux qui sont conscients de cette grande transformation parce que eux aussi, ils la vivent intensément tous les jours. Des manipulateurs, des menteurs, il y en aura. Ils pensent qu'ils pourront manger un peu de toi, te grignoter, comme si tu étais un petit biscuit. Mais rappelle-toi que tu vibres les énergies de l'ordre, de la guérison, de la transcendance, du courage, de l'amour. Alors ils partiront d'eux-mêmes, en te faisant croire que c'est toi le problème. Mais toi, tu les verras. Alors tu remettras leur poison dans leur poche. Tu ne vas plus prendre les choses personnellement. Et ils seront encore plus fâchés jusqu'à utiliser un mécanisme de domination pour te soumettre. Et cela ne va pas fonctionner. Crois-moi, ils vont vite déchanter parce qu'ils vont s'apercevoir que tu les vois. Quand l'ombre sait qu'elle va être aspirée par la lumière, elle fuit avec des excuses, parce que la peur, elle est là. Et toi, tu connais tes parts sombres. Tu t'es demandé pardon, tu as développé de la compassion à ton égard et pour ton ignorance. Et de la compassion, tu en auras pour les autres. Sache-le, tu les verras autrement. Il ne sera plus question d'éloigner les autres de ta vie, mais de vibrer autre chose et de te nourrir différemment, de vivre autrement, d'être en relation avec la vie comme tu ne l'as jamais fait. Il ne sera plus question de te battre contre les autres, mais plutôt de découvrir la véritable lâcher-prise de tous ces bagages qui t'éloignent de ta vérité et de sa réalité. Oui, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas lâcher tous ces bagages. Tu vas t'éloigner, tu vas éloigner plutôt ces bagages de toi. Parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Parce que tu vas comprendre que tu n'es pas obligé de revivre et de revisiter ces histoires anciennes qui font partie du passé. En fermant les portes du passé, tu vas voir ces nouvelles rencontres sous un nouveau jour et tu vas les vivre autrement, d'une façon beaucoup plus consciente. Et surtout, avec beaucoup de détachement. Tu sauras exactement ce que tu autorises dans ta vie et ce qui doit rester à l'extérieur. Parce que tu connais déjà la saveur du cadeau
que la personne voudra t'offrir. Parce que tu sauras que ces cadeaux émettent tes vibrations, mais portent aussi une odeur, a un goût. Et tu seras de plus en plus conscient qu'au moment de la rencontre, ton corps va émettre des signaux. Il va te dire si cette relation est bonne ou pas pour toi. Et pour les personnes déjà existantes dans ta vie, oui, effectivement, tu vas mettre un veto à tous ceux qui n'ont pas un comportement juste avec toi. Et cet éloignement va te permettre de comprendre que tu ne peux pas les changer, que tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas un sauveur, tu n'es pas leur thérapeute, tu n'es pas leur guérisseur. Et que changement, c'est quelque chose de personnel. T'éloigner d'eux, ça va te faire énormément du bien. Tu vas retrouver tes énergies, de l'estime de toi, la confiance en toi. Et dans cet éloignement, tu vas découvrir des facettes de toi que tu ignorais. Que ça soit dans l'ombre, dans l'obscurité ou dans la lumière. Alors oui, éloigner les autres de soi est important, mais éloigner ce qui attire ces personnes à nous est aussi important. Comprendre ce qui attire, comprendre ce qui fait que nous sommes dans cette famille, pourquoi nous avons du mal à nous défaire de certains liens. C'est très important. Parce que c'est ainsi que nous pouvons faire des choix qui sont juste bons et bienveillants pour nous. On ne rejette pas quelqu'un parce que c'est elle le problème. On s'éloigne de quelqu'un parce que ce qu'elle nous offre, on n'en veut pas. Et c'est là que nous avons le droit de dire non, merci. Nous ne sommes pas intéressés par ce jeu entre les personnages. Nous souhaitons des relations plus saines, plus justes, bienveillantes. D'âme à âme, comme on dit. Mais les âmes portent les bagages. Alors quand deux âmes se rencontrent, elles aussi, elles vont rejouer une histoire qui a déjà été vécue pour arriver jusqu'à un certain dénouement. En avez-vous conscience de ça? Comme les personnages. Et ce que nous souhaitons, ce sont des relations de cœur à cœur, où l'amour, l'énergie de l'amour est existante. L'énergie de la vérité est omniprésente, transparente. Nous souhaitons des relations qui vibrent beaucoup plus haut. Et pour cela, forcément, il faut descendre au niveau des vibrations pour voir qu'est-ce qui fait que nous n'attirons pas ce que nous souhaitons vivre. Et je vous le rappelle encore une fois, il n'est pas question que ça soit juste ou pas juste,
bien ou pas bien, le fait d'éloigner les autres de votre vie. C'est une phase. C'est très important. Faites ce qui vous semble juste et non pas parce que c'est à la mode. Si vous pensez effectivement que quelqu'un, dans son comportement, est néfaste pour vous, oui, éloignez-vous. Mais dans cet éloignement, profitez-en pour comprendre pourquoi cette personne était dans votre vie. Parce que chaque personne est une clé. Chaque personne a le bon rôle et à la bonne place, le moment où elle est dans votre vie. Tout est juste. Même si cette phrase peut être énervante, mais tout est juste. Lorsque nous prenons du recul, nous voyons que tout est orchestré, tout est juste. Je te remercie pour ta patience, pour le temps que tu m'accordes, pour ton écoute, pour ta présence. Je te remercie pour les commentaires aussi, parce que j'aurais bien aimé savoir ce que tu en penses de cette prise de conscience, de cette réflexion, de ce que je viens de partager. Je vous remercie à tous d'être là et de faire que tout soit possible. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous avec tout mon amour. Avec tout mon amour.